sur le thème de Bereshit. Donc, je vous propose de reprendre la même formule que celle de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on va prendre une base de texte, on va regarder quelques versets, et puis de ces versets-là, on va essayer donc d'en tirer quelque chose de concret qui nous concerne par rapport au développement personnel et donc par rapport à notre vie de tous les jours. Donc, on a vu plusieurs thèmes jusqu'à présent. J'ai revu un peu sur YouTube pour pas reproposer 2 fois le même thème, mais je vous demande quand même avant pour vérifier. On n'a pas encore étudié la relation entre Abraham et Lot, son neveu. C'est un point qu'on n'a pas encore étudié. Alors on va l'étudier. On va prendre donc le texte dans Sépharim, alors je vais aller le chercher tout de suite. Ça s'appelle les fréquentations nocives. Et vous allez voir que c'est un thème qui est important par rapport au Bnei Noach. C'est un thème alors qui est pour tout le monde en réalité, pour les juifs ou pour des non-juifs, mais spécialement quand on est Bnei Noach, c'est important comme thème. Pourquoi? Parce que quand on est Ben Noach, on a 7 mitzvot avec toutes les ramifications qu'il y a dans chacune des mitzvot. Et donc, ça nous oblige à avoir une vie, à avoir un mode de vie qui est orienté vers Akadosh Baruch Hu. Et le problème, c'est qu'on n'est pas intégré à une communauté juive, puisqu'on n'est pas juif, on est Ben Noir. Donc, des fois, c'est très difficile sur le plan social, avec qui on reste, avec qui on est. Et donc, d'un côté, donc, il y a les juifs, évidemment, on essaye vous avez fait l'effort d'aller vers des rabbinim, donc d'avoir des fréquentations, mais en même temps, la fréquentation n'est pas non plus complète, comme si on était intégré complètement à une communauté en tant que Ben Israël. Et puis, il y a la vie professionnelle, il y a la vie familiale. Et donc, le rapport des fréquentations, c'est quelque chose qui est extrêmement important, voire fondamental, dans la Avodat Hashem du Ben Noach, dans le service de Dieu, de celui qui veut faire partie des Noachites, qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch. Alors, je vais rechercher tout de suite dans Sépharim, que je vais prendre. Sépharim. Là, voilà. Voilà, donc on va aller, si vous avez aussi le Chumash, mais on va suivre ici ensemble. Donc, au chapitre 13, et au verset 9. On va commencer par on va commencer par le verset 9, mais on ira voir plusieurs versets les uns après les autres. Donc, ça, c'est le verset de base. Après, on reviendra en arrière. Je vous mets un peu dans l'ambiance, je vous mets un peu dans le sujet. Abraham et Lot sont partis vivre ensemble en Eretz Kenaan. Ils sont partis de leur terre natale, de Ur-Kasdim, qui s'appelle également Haran, de l'autre côté du fleuve, et ils sont partis avec Sarah, la femme d'Abraham, et Lot. Lot, c'est le fils du frère de Abraham, qui s'appelle Haran. C'est son fils. Haran est décédé, et Abraham a pris sous son aile Lot. Au début, on n'entend pas trop parler de Lot, et puis au bout d'un moment, Lot commence à avoir des troupeaux qui sont nombreux, qui sont importants, et il commence à devenir une personne qui a du poids, qui est respectable. D'ailleurs, vous savez qu'en hébreu, le terme de poids, kaved, c'est le même mot que kavod, le respect, la dignité, parce que c'est la même chose qu'en français. Et lorsqu'on dit que quelqu'un a du poids, que quelqu'un pèse dans son entourage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de respectable, pas forcément dans le bon sens du terme, mais quelqu'un qui est considéré par les autres comme étant digne de respect, pas forcément dans l'absolu. Donc là, Lot, il pèse, il prend du kavod, il commence à devenir quelqu'un d'important, donc il commence pas à se disputer, mais à rentrer un peu en confrontation avec Abraham, parce qu'ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Ils sont avec leurs troupeaux. Les troupeaux de Lot vont un peu partout sans faire attention où aller.
les troupeaux de Abraham dirigés par les bergers font extrêmement attention en revanche, surtout ne pas empiéter sur les territoires du voisin. Et donc, ça ne va pas. Entre eux, ça ne va pas. On va approfondir pourquoi, quel est le problème de fond. Mais toujours est-il qu'on arrive à un moment où il y a une séparation qui est totale. C'est ce verset 9 où Abraham il dit à Lot, toute la contrée n'est-elle pas devant toi? De grâce, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Tu vas à droite, je prendrai la gauche. Donc, ça, c'est Abraham qui dit ça à son neveu, alors qu'il l'avait accompagné en terre de Canaan. Et donc, on va essayer de comprendre. Le but de ce cours aujourd'hui, c'est de comprendre comment Abraham est arrivé à établir une séparation aussi stricte vis-à-vis de son neveu, alors que Abraham, c'est quand même le chesed, la bonté, celui qui va vers les autres, celui qui ouvre la main. Comment on peut à la fois ouvrir la main vers les uns et les autres et en même temps se froisser avec quelqu'un de sa propre famille. Il serait intéressant d'ailleurs au prochain cours de poser une question similaire entre Abraham et son père, Abraham et Terah. C'est une question qui se pose, mais chacun, c'est un cours particulier avec les versets. Donc, Abraham était parti en Égypte. Il y avait une famine en terre d'Israël. Abraham partit en Égypte. Et là, je vais prendre verset au chapitre 13, toujours au chapitre 13, là où on est. Je vais revenir un peu en arrière. On va reprendre le début du texte. Voilà. Abraham remonta d'Égypte, lui, sa femme et toute sa suite. Et Lot avec lui, s'acheminant vers le midi. En Égypte, il était parti là-bas parce qu'il y avait une famine. Il y avait une famine, Lot avait accompagné. Or, on nous dit, je continue dans le verset suivant, or Abraham était puissant, riche en bétail, en argent et en or. Donc, il avait une certaine richesse qui vient notamment de l'Égypte. Il repassa par ses pérégrinations depuis le midi jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où avait été sa tente la première fois entre Bethel et Haï, à l'endroit où se trouvait l'autel qu'il y avait précédemment érigé. Abraham y proclama le nom de l'Éternel. Lot aussi, voilà, on arrive au verset 5, où là on nous présente Lot après l'Égypte. Lot aussi, qui accompagnait Abraham, avait du menu bétail, du gros bétail et ses tentes. Alors, avant de faire la suite, pourquoi on nous dit juste maintenant que Lot devient quelqu'un d'important? Pourquoi juste après l'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? En Égypte, Sarah s'est fait enlever, la femme d'Abraham. Et évidemment, Hachem a défendu Sarah et il a fait en sorte qu'elle ne se fasse pas toucher par le pharaon qui l'avait enlevée. Mais Lot a un certain mérite. C'est qu'il n'a pas dit à aucun moment que Sarah était la femme d'Abraham, puisque Abraham faisait passer Sarah pour sa sœur. Il lui a dit, s'il te plaît, dis de grâce que tu es ma sœur. Et à aucun moment, Lot qui était là n'a mentionné que c'était sa femme. Et ça, les Chachamim considèrent que c'est un mérite. C'est un mérite de la part de Lot. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il risquait sa vie. Si le pharaon s'était aperçu que Lot avait caché, avait dissimulé une information importante à ses yeux, Lot risquait d'être mis à mort. Donc, il y a un srout, il y a un mérite de la part de Lot. En plus de ça, une autre explication, c'est que Lot, si Abraham mourait, il lui succédait. Il prenait tous ses biens, puisque à cette époque-là, Abraham n'a pas d'enfant encore. Donc, si Lot avait laissé Abraham se faire tuer, sa femme se faire capturer, eh bien, il aurait été devenu l'héritier d'Abraham. Il n'a pas voulu, il a su garder sa langue, et c'est un grand mérite, un grand srout de savoir garder sa langue, de ne pas parler. En récompense de ça, il me semble que c'est un midrash qui le rapporte, Lot est lui aussi revenu d'Égypte avec une grande richesse. Et c'est pour ça qu'on commence uniquement à parler maintenant de deux grands propriétaires terriens qui se concurrencent sur terre. C'est parce que Lot a eu les richesses comme Abraham à la sortie d'Égypte. Et à partir de là, à partir du moment où on va avoir deux personnes qui sont au même niveau économique, ça va devenir très dur de vivre ensemble. D'ailleurs, c'est souvent comme ça dans la vie, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une sorte de relation
de dépendance économique ou professionnelle, eh bien, on arrive à vivre ensemble. Mais à partir du moment où il y en a un des deux qui était avant dépendant, qui commence à grandir financièrement, qui rentre au même niveau que l'autre, alors à ce moment-là, la relation est beaucoup plus dure à gérer. C'est ce qui se passe ici, puisque Lot était dépendant d'Abraham. C'est Abraham qui le traînait avec lui, qui l'amenait avec lui depuis Haran, depuis Ur-Kasdin. Et donc, il était complètement sous sa coupole. Voilà maintenant qu'il fait fortune. Et donc, il se dit, ben, c'est finalement une réflexion humaine, logique. Ben, maintenant, ça y est, j'ai fait fortune. Socialement, je suis quelqu'un. Pourquoi j'irai dans le même sens que lui? Et d'ailleurs, on va voir dans le texte, enfin, on l'a vu même, qu'à aucun moment, Lot ne dit à Abraham, mais pas du tout, je ne veux pas me séparer de toi. Moi, je veux rester avec toi. À aucun moment. Ça veut dire que Lot, il est content de se séparer de son oncle. Les deux, ça leur va à tous les deux. Le verset 6, le verset suivant. Le terrain ne put se prêter à ce qu'ils demeurassent ensemble, car leur possession était considérable et ils ne pouvaient habiter ensemble. Que ce soit en français ou en hébreu, la question se voit directement dans le verset. Il est écrit deux fois la même chose, a priori. Ils ne pouvaient pas rester ensemble car leur possession était considérable et ils ne pouvaient habiter ensemble. Le terrain ne put se prêter à ce qu'ils demeurassent ensemble et ils ne pouvaient habiter ensemble. Donc on nous dit deux fois la même chose en deux termes différents. En hébreu, Velo nasa otam haaretz lashevet yardav, la terre ne pouvait pas les supporter pour qu'ils s'installent ensemble. Et on revient là-dessus. Velo yachelu lashevet yardav, et ils ne pouvaient pas s'installer ensemble. Donc, pourquoi? Apparemment, il y a un autre problème. C'est-à-dire, il y a un problème qui est mentionné dans le texte, c'est qu'ils ont beaucoup trop de bétail. Manque de place. Problème géographique, manque de place pour accueillir leurs troupeaux respectifs. Mais du fait qu'il y ait cette répétition, ils ne pouvaient pas habiter ensemble et ils ne pouvaient pas habiter ensemble, ça sous-entend qu'il y a un point qui est plus profond. Il y a un problème de fond entre les deux, entre Abraham et Lot. Je précise qu'on voit dans le Sefer Bamidbar, dans le livre des Nombres, qu'au moment, dans la paracha Matot Maasé, quand les tribus arrivent pour passer le Jourdain, juste avant de passer le Jourdain, la demi-tribu de Réhouven, de Gad et de Ménaché, ils disent nous, on veut s'installer, on ne veut pas passer le Jourdain, on veut s'installer avant le Jourdain. Et pourquoi? Parce que de l'autre côté du Jourdain, il y a des plaines qui peuvent porter des gros troupeaux, c'est des tribus à bétail. Alors qu'en terre d'Israël, c'est une terre qui est quand même assez, c'est petit la terre d'Israël. Et il faut des endroits dans lesquels il y a des pâturages, il y en a pas partout. Et donc, c'est géographiquement, ils avaient peur qu'en Eretz Israël, ce soit trop étroit pour leurs troupeaux, donc ils préféraient s'installer de l'autre côté du Jourdain. Donc ça va dans le même sens ici que effectivement, géographiquement, il y avait un problème, d'autant plus qu'il y avait déjà des habitants qui habitaient là. Donc il ne faut pas croire qu'ils arrivaient comme ça dans un pays où tous les territoires leur appartenaient, pas du tout. Il y avait déjà des personnes. Donc ils disent, bon, on va se séparer. On va se séparer. Alors, pour l'instant, le dispute n'est pas entre Abraham et Lot. C'est le verset suivant, verset 7. Il s'éleva des différends entre les pasteurs des troupeaux d'Abraham et les pasteurs des troupeaux de Lot. Le Cananéen et le Pérézéen, ces deux habitants de Canaan, occupaient alors le pays. Donc là, on voit que le problème est entre les bergers. Quel est le problème? On va regarder Rachi. On va mettre un peu plus grand. Ah oui, mais si je fais comme ça, est-ce que, pardon. Est-ce que vous voyez comme ça, Rachi? Oui, comme ça, on voit tout entier. Oui, si vous grossissez, on ne voit plus tout entier le texte. C'est bon, hein? Très bien. Très bien.
Donc Rachi commente, il y eut querelle. Pourquoi querelle? Parce que les bergers de Lot, des hommes impies, faisaient paître leurs bêtes dans les champs d'autrui, tandis que les bergers d'Abraham leur reprochaient de commettre des vols. En première partie de Rachi, on voit déjà qu'entre les employés et les salariés d'Abraham et les salariés de Lot, on a vraiment des manières de penser qui sont différentes. Alors, en général, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui dirige une équipe, il fait attention à ce que l'équipe qu'il dirige, elle soit à son image. Quelle image on va montrer? Ici, c'est ce qui est en train de se passer. Abraham, il a des bergers qui sont à son image, qui suivent le mode d'emploi qu'il leur a donné. Et Lot, il a des bergers qui sont à son image. Pourquoi des vols? Ben, tout simplement parce que le fait de laisser paître son animal dans le champ d'autrui, même si c'est que de l'herbe, eh bien, ce n'est pas de l'herbe qui nous appartient. Donc, ça s'appelle du vol. Et la Torah, elle est extrêmement stricte sur ce qu'on appelle le vol. C'est quelque chose la propriété, c'est quelque chose de très important. Autant il y a un aspect très social dans la Torah, avec beaucoup de règles différentes liées à la tzedaka, dont dans le champ, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du champ lui-même, il y a plusieurs parties du champ qui vont aux pauvres, leket, péa et shira. D'ailleurs, ce sont les premières choses nous dit la Gemara, qui sont enseignées à quelqu'un qui veut se convertir. Sache qu'il y a les règles de leket, shira et péa. Leket, shira et péa. Leket, c'est tout ce qui est tombé, on le laisse cueillir, un petit coin à cueillir pour le pauvre. PA, c'est une extrémité du champ qui est laissée pour les pauvres. Et Shira, c'est tout ce qui a été oublié par les moissonneurs qui revient aux pauvres. Donc il y a un aspect social, effectivement, dans la Torah qui est important, mais cet aspect social, il est corollaire à l'importance de la propriété. Il y a un livre qui est très intéressant d'ailleurs, petite parenthèse dans le sujet, ça s'appelle La justice sociale en Israël, du rabbin Eli Munk. C'est un vieux livre qui n'est pas toujours évident à trouver. La justice sociale en Israël, il a été écrit en 1948 et il décrit en fait les théories économiques capitalistes et marxistes, donc socialistes de base, pour montrer où la Torah se situe entre le rapport à la propriété et l'aspect social. Mais en réalité, ce qui montre, après il faut le lire, la manière dont c'est démontré, c'est extrêmement intéressant. La Torah est au juste milieu entre les deux. Il y a un aspect très social, mais la propriété est très importante. Donc à partir du moment où on empiète un peu sur la propriété de quelqu'un, eh bien on est considéré comme un voleur. Or, les bergers de Lot, je continue Rachi, objecté. Le pays a été donné à Abraham qui n'a pas d'héritier. Comme c'est Lot qui héritera de lui, ce n'est donc pas du vol. Ça, c'était leur réponse. Donc, ils répondaient, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et Abraham, Lot, c'est l'héritier d'Abraham, donc ça lui appartient et le pays a été donné à Abraham. D'où la précision contenue dans le verset. Et le Kénaani et le Périzi habitaient alors dans le pays. C'est-à-dire, Abraham n'y avait pas encore droit. Le pays a été donné dans le futur à Abraham. Mais au moment où il est dans le pays, où il arrive en Eretz Israël, le pays ne lui appartient pas. Il y a une promesse pour le futur. Et la promesse d'ailleurs de donner Eretz Israël aux descendants d'Abraham est complètement dépendante de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est ce qu'on lit dans la paracha de cette semaine. Je l'explique rapidement, ce n'est pas l'objectif du shiur. Mais c'est ce qu'on dit dans la paracha Kitavo. Quand on traversera le Jourdain, on devra mettre une pierre sur laquelle on va écrire la Torah juste avant de rentrer en Eretz Israël. La paracha Kitavo. Pourquoi? C'est très simple. Pour bien montrer, alors qu'on n'a pas commencé la conquête d'Eretz Israël, que Eretz Israël ne peut s'envisager que avec de la Torah. C'est inenvisageable qu'il n'y ait pas de Torah en Eretz Israël. D'ailleurs, moi, j'étais la semaine dernière, j'étais 4 jours en Eretz Israël. Je suis parti pour un mariage. Il y a 16 ans, j'y avais habité 1 an. Et c'est toujours très, très dur lorsqu'on marche en Eretz Israël et qu'on voit
par exemple, le Shabbat, j'étais dans un quartier qui n'était pas un quartier ultra-orthodoxe, assez religieux quand même, mais pas ultra-orthodoxe. Et quand on voit marche Shabbat, on voit des juifs à côté qui passent en voiture, des juifs à côté qui prennent le téléphone. C'est très dur, très, très difficile, parce que Eretz Israël n'a été donné au Bnei Israël qu'à la condition qu'ils respectent la Torah dedans. Torah n'est pas une option, c'est vraiment une obligation. Donc, pour l'instant, c'est une question morale, c'est une question éthique qui est en train de se jouer ici. C'est-à-dire que Abraham représente une certaine morale juive, une certaine éthique. Il y a une manière de se comporter, Ben Adam Lachavero. On fait attention au territoire de l'autre. C'est du Derer Eretz, en fait. Derer Eretz, Kadma la Torah. Le savoir-vivre a précédé la Torah. Et d'ailleurs, en approfondissant le sujet pendant l'été, j'ai trouvé un commentaire du Rav Kamensky qui dit bien qui pose la question pourquoi le Sefer Bereshit a été. Quel est l'intérêt de ce Sefer Bereshit alors que la première mitzvah de la Torah, elle commence avec la paracha Bo, c'est Rosh Chodesh. Pourquoi commencer par tout ça? Pour qu'on apprenne des patriarches qu'avant la Torah, il y a le Derer Eretz. Avant la Torah, il y a le savoir-vivre, savoir se comporter. Excusez-moi pour l'exemple trivial, mais c'est quand on rentre dans des lieux d'aisance, tout simplement, et ben, il y a des gens qui rentrent dedans comme si il ne faut pas attention à ce qu'ils laissent derrière. Et d'autres personnes qui vont faire attention. Ça paraît bête comme ça, mais ça, c'est tout simplement faire attention qu'on n'est pas seul sur la terre, il y a autrui qui est à côté. Ça, c'est le monde d'Abraham. Le monde de Lot est différent. Après, le Zohar a une autre manière de voir. Il est rapporté notamment dans la voie de la Torah sur ce verset. Je vous lis le passage que j'ai à côté de moi. Lot voulait revenir au culte des idoles. Je vais prendre plutôt comme ça. Lot voulait revenir au culte des idoles que les habitants du pays pratiquaient. Le texte y fait allusion en soulignant dans le même verset, donc c'est une explication différente de celle de Rashi, le Kénaani et le Périzi habitaient alors dans le pays. Ce qui veut dire que la fréquentation de cette population païenne fut à l'origine de la discorde entre Abraham et son neveu. Abraham, en fréquentant les Cananéens, avait assez de force pour rester fidèle à la promesse de Abraham et à ne pas du tout s'imprégner d'eux, mais Lot, non. Lot s'est mêlé un peu, ou peut-être pas complètement, mais au moins un peu, il s'est un peu imprégné de ce qu'il y avait là-bas. Lot persista dans sa volonté de servir les idoles. Au départ de la Chaldée, il opta en faveur d'Abraham et de son Dieu. Mais au retour de l'Égypte polythéiste, donc un autre endroit, d'autres fréquentations, il est en pleine Égypte, il opta pour les païens et leurs idoles. Il était devenu riche aux côtés d'Abraham et il voulut à présent se rendre indépendant de lui. Donc, d'après c'est intéressant, très intéressant ce commentaire du Zohar parce qu'il dit plusieurs choses. Il nous dit d'abord que si le verset nous dit le Cananéen et le Pérézéen étaient dans le pays, c'est pour nous dire attention, il y a un problème de fréquentation qui est en train de se jouer ici. Ils étaient où avant? Avant, ils étaient en Égypte. Ah, mais en Égypte aussi, ils ont été au contact de la population. Il y a des personnes exceptionnelles qui se comptent même pas sur le doigt d'une main, qui arrivent à rester fidèles à leurs idéaux, quelles que soient les personnes qui fréquentent. C'est Abraham Avinu. Et il y a la grande majorité des gens qui sont nous tous, ou qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on commence à fréquenter un endroit, une population, on apprend un peu des gens, on fait un peu de. Je vois très bien dans les conversions. Il y a des personnes qui sont sincères, mais après leur conversion, ne pratiquent pas complètement. Je parle de Nice pour l'instant. Je le vois de temps en temps, pas mal de déceptions quand même. Mais d'un autre côté, quand on voit les communautés fréquentées, le problème, c'est que dans les communautés ne sont pas très religieuses. Et une grosse partie des gens qui fréquentent eux-mêmes ne sont pas religieux. Et on a beau écouter des cours, on a beau entendre, attention, il faut faire 100% la cache-route, attention, il faut faire 100% la tsniout, etc., etc. Oui, mais quand on est tout le temps dans ce milieu-là, c'est extrêmement dur
d'être l'unique au milieu de tous. C'est quelque chose qui est très difficile. Donc, on comprend maintenant aussi, d'une autre manière, la redondance dans le texte. Quand on a dit la terre ne pouvait pas les supporter pour qu'ils soient installés ensemble, et ils ne pouvaient pas s'installer ensemble. C'est donc un problème qui est éthique. Ils ont des aspirations de vie qui sont opposées, qui sont différentes. Ça se retrouve chez leur berger. Il y a d'un côté le monde d'Abraham qui arrive à s'isoler et à évoluer au milieu d'un entourage qui est hostile. Et d'un autre côté, le monde de Lot, mais il ne faut pas se faire d'illusions, on est tous plus proches de Lot que d'Abraham par rapport aux fréquentations. Car on s'imprègne tous un peu, je vais vous ramener le Rambam après, ce que dit le Rambam par rapport aux fréquentations. Et donc, Abraham, maintenant, il se trouve que le problème, c'est que Lot qui était tout le temps avec lui, à partir du moment où il subit la mauvaise influence, Lot devient lui-même une influence pour Abraham. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Abraham dans ce cas? Eh bien, il décide de lui en parler. Il ne fait pas à la française, excusez-moi pour le terme, où on garde les choses pour soi et on attend jusqu'à qu'on lance une procédure. Il a fait à l'israélienne. Il y a un problème, on le dit tout de suite. Donc, il décide d'en parler spontanément à son neveu. Et si on reprend le verset, c'était au verset 9. Au verset 9. Même 8, on va même du 8. Avram dit à Lot qu'il n'y ait donc point de querelle entre toi et moi, entre mes pasteurs et les tiens, car nous sommes frères. Il dit bien, car nous sommes frères. Et après, il lui dit, toute la contrée n'est-elle pas devant toi, c'est par toi de moi, tu vas à gauche, j'irai à droite, etc., etc. Et ici, ce qu'on remarque, c'est qu'il lui parle quand même avec affection. Il lui dit franchement qu'il y a un problème, mais il ne va pas se disputer avec lui. C'est une force morale qui est très dure à avoir, c'est de dire les choses clairement lorsqu'il y a un problème, mais avec calme, et même avec amour vis-à-vis de l'autre. C'est ce que fait Abraham. Il soulève tout de suite le problème, mais il est très calme et il a même de l'affection dans ce qu'il dit. D'ailleurs, ils ne sont pas frères. Ils ne sont pas frères à ce moment-là. Rachi dit, frère, vous avez à côté proches parents. Et il dit, on ne va pas rentrer dans ce Rachi-là. Le Midrash indique que leurs visages se ressemblaient. Pas rentrer dans ce point-là. Pour l'instant, dans le sens simple, on est frères. C'est comme aujourd'hui, un jeune qui dit au moins jeune, qui dit à son ami, mon frère. On est potes, on est amis, on est proches. Donc, il y a cette affection. Déjà, de là, on apprend un premier point. C'est que le choix des mots qu'on va prononcer est crucial dans une relation de crise entre deux personnes. Lorsqu'il y a un problème, il faut bien choisir ces mots. Parce qu'en fonction des mots qui vont être choisis, on peut soit amorcer une bombe, soit la désamorcer, en fonction des mots qui sont choisis ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il fait le psychologue. Il fait le fin psychologue. Il va choisir un mot qui appelle chez son interlocuteur, en l'occurrence Lot, un sentiment agréable. C'est-à-dire, à partir du moment où Lot va entendre « nous sommes frères », tout de suite, il est dans des bonnes dispositions et il ne rentre pas en conflit. Il ne rentre pas en conflit parce qu'il entend nous sommes frères. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, il y a un accrochage en voiture et on fait un petit accrochage, quelqu'un qui double ou une queue de poisson. Et alors, un homme qui va parler à un autre homme, qui lui dit ah, mon ami, cher ami, excusez-moi, ou même qui lui dit mon frère, ça va se détendre. Ou un petit signe de la main. Mais la manière dont on va amener les choses va vraiment changer complètement. Ça peut être même un sourire gêné. Mais tout va dépendre de la manière et de l'intention. De l'intention aussi, parce que l'intention, ça se ressent. D'un autre côté, si on va voir quelqu'un et s'il y a une dispute, par exemple, et qu'on vient avec un sourire
mais que c'est un sourire qui est moqueur, ironique, ou qui peut être pris comme tel, alors le simple fait de venir avec ce sourire-là, ça va créer au contraire de l'énervement. Par exemple, un autre exemple encore, si on est en train de traverser et qu'on traverse un peu vite, en obligeant la voiture qui arrive à freiner, à faire un petit signe de la main pour dire pardon, excusez-moi. Mais un signe de la main, un signe de la main. Si on fait un signe de la main avec un petit air gêné, pardon, excusez-moi, en général, ça passe. Mais si on fait un signe de la main comme ça, dans le sens laisse-moi passer, alors non, c'est sûr que ça ne passera pas. Donc, les premiers mots, les premiers gestes vont amorcer toute la suite du discours, toute la suite du dialogue. Parce que ce que veut dire Abraham, au final, ça a l'air dur. À la fin, il lui dit, alors on va voir avec Rachi qu'il y a une autre lecture, mais dans le sens simple du texte, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, je prendrai à gauche. Donc, a priori, c'est assez strict, ça veut dire on va plus habiter ensemble. Et d'ailleurs, le Rav Elimunk, dans la Voix de la Torah, il note un point par rapport à l'hébreu. Et je prends le verset en hébreu, avant de faire Rashi. C'est écrit « Allo kol haaretz lefanecha » n'est-ce pas que toute la terre est devant toi ? « Hipared na me'alai » sépare-toi de moi. Le terme hipared, prida, ça signifie une séparation. Mais il y a un autre terme pour désigner une séparation, c'est avdala, ibadel. Donc, il aurait pu dire Allo kol haaretz lefanecha hibadel na me'alai. Sépare-toi de moi, ça veut dire la même chose. C'est quoi la différence en hébreu entre hipared et hibadel? Eh bien, il dit le Rav Munk, c'est que hipared, prida, c'est une séparation qui est plus complète que avdala. Donc, le mot qui est employé dans le texte signifie il faut qu'on se sépare complètement. On va se séparer complètement. On ne va plus du tout habiter au même endroit. Je vous dis ce que dit le Rav Munk après avoir fait cette explication dans les termes. Il dit, je vous lis dans les mots, c'est un terme péremptoire. Abraham, qui est si accueillant, si indulgent et hospitalier envers tous les étrangers, se montre intransigeant vis-à-vis de son propre neveu dès qu'il se rend compte qu'il délaisse la foi et recherche la compagnie des Sodomites. Parce qu'effectivement, Lot avoue, et après part vers la ville de Sédom, qui est une ville dans laquelle les mœurs sont mauvaises sur tous les plans, et notamment dans les plans de Ben Adam Lachavero, du rapport au prochain et du rapport social, où il n'y a aucun rapport social. Et donc, on voit que Abraham, c'est particulier. Il est proche de tout le monde. Il rapproche tout le monde. Il se met sur sa tente, il se met à l'entrée de sa tente, et dès qu'il y a quelqu'un qui passe, il va lui offrir l'hospitalité. Il va le faire venir vers lui. Donc la question de départ, on n'a pas répondu encore. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il arrive à faire ça à tout le monde, mais pas avec son neveu? Et comme je vous dis, je pense que Bezrat Hashem, Blineder, la prochaine fois, on posera la même question par rapport à Terrar. Et avec son père, c'est la même chose. Parce que là, je suis juste dans la question. Son père Terrar, il reste habité à Haran. C'est-à-dire, il est parti de Ur-Kasdim, ils sont allés de Ur-Kasdim à Haran, et après, Avram part tout seul de Haran jusqu'en Eretz Israël. Comment il peut laisser son père tout seul? Comment il peut couper les ponts comme ça avec son père, alors qu'il est si proche de tout le monde? Donc, Abraham, c'est assez délicat. Pour l'instant, réfléchissons par rapport à Lot. Alors, Rachi, on le verra plus tard. D'abord, je vais vous rapporter le Rambam. Alors, j'ai pas pris, peut-être regarder si je trouve rapidement le texte et je le mets, sinon je vous le fais à l'oral. C'est dans les Ilchot Deot 6.1, je sais que sur le site du Beit Lubavitch, il y a une traduction du Rambam. Je vois si je peux le trouver rapidement. Mechila, j'aurais dû préparer avant. Alors,
Alors, pardon. Alors là, j'ai... mince. Excusez-moi. Là, vous n'avez pas mon écran avec le texte. Tsipora, vous n'avez pas mon écran? Non, Alors, non, on voit les participants là maintenant. D'accord. Alors, je vais chercher. Études. Non, je ne trouve pas comme ça. Je vais vous le lire je vais vous le lire à l'oral. Et la prochaine fois, Blinéder, je le préparerai à l'avance. Mechila. Je vais vous le lire directement là. Je l'ai sous les yeux. C'est première halakha du 6e chapitre des lois sur le développement de la personnalité. Il est dans la nature de l'homme que son caractère et ses actions soient influencés par ses amis et ses collègues, et qu'il suive les normes de conduite de sa contrée. Pour cette raison, il doit se rapprocher des justes et se trouver constamment en compagnie des sages afin d'apprendre de leurs actions. Un homme résidant dans une région aux mauvaises règles de conduite, où les habitants ne suivent pas le droit chemin, doit aller vivre là où les habitants sont justes et suivent des chemins vertueux. Si les habitants sont des pécheurs, qui n'acceptent de laisser vivre dans leur région qu'à la condition qu'ils se mêlent à eux et qu'ils suivent leur mauvaise conduite, il doit se réfugier dans des grottes, des buissons et des déserts, plutôt que d'emprunter les voies des pécheurs. C'est un dicton français, en fait, qui est connu. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est exactement ce que nous dit le Rambam. La fréquentation, à propos avec qui on habite, qui sont les gens que l'on fréquente, est un point qui est extrêmement important. Si on peut être près de sages, si on peut être près de rabbanim, si on peut être près de rachamim, si on peut être dans une ville dans laquelle on peut s'épanouir au niveau de la Torah. Et effectivement, le problème, c'est que si le Rambam a besoin de dire ça, c'est que la nature humaine ne va pas souvent dans ce sens-là. Je le remarque, et c'est aussi une halakha dans le Shulchan Aruch pour les juifs d'habiter près d'une communauté. Un juif, il doit habiter près d'une communauté. Ce sont des gens qui m'appellent de Paris, on va venir sur la Côte d'Azur et on va habiter. Ah, où vous allez habiter? J'habite sur la colline. Mais vous allez être loin de toute synagogue, de tout. Ah oui, mais parce que vous comprenez, on voulait absolument une villa avec une piscine sur la Côte d'Azur et en centre-ville, c'est hors de prix. Ou il n'y en a pas, ou c'est hors de prix. Donc on est obligé d'aller habiter loin. C'est malheureusement la nature humaine de rechercher à tout prix le confort, quitte à se priver de bonne compagnie. C'est vrai que, effectivement, c'est plus facile d'habiter loin de tout. C'est toujours moins cher quand on habite loin de tout. C'est vrai. Après, il y a des personnes qui vont être attirées par au contraire, la ville, le centre-ville, mais qui vont aller, ah, je veux être près de tout. C'est l'extrême opposé. Je veux être près de tout. Oui, mais le centre-ville, près de tout, c'est en même temps les lieux de sortie de nuit, des choses qui ne correspondent pas forcément à nos valeurs. C'est bien d'être près de tout. Mais ça ne correspond pas. Et donc, Rambam me dit non, il faut aller, on regarde, avant d'aller, on ne regarde pas où on va. On regarde qui est là. Qui est là où on va? Qui on peut fréquenter? C'est vrai, vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on a Internet, on a Zoom, on peut se rejoindre par Baruch Hashem. C'est une bonne chose. C'est bien, effectivement. Ça veut dire qu'on peut habiter seul dans un endroit perdu ou alors dans un endroit qui n'est pas très correct et se réfugier et retrouver son groupe d'amis ou d'études par Internet. C'est vrai. C'est quelque chose qui est positif. Mais quoi qu'il en soit, il faut cette fréquentation. Il faut cette fréquentation qui est positive. À partir du moment où Lot, il décide de s'écarter du chemin qui est enseigné par Abraham,
il est considéré lui-même comme étant une mauvaise fréquentation pour Abraham. Et donc, Abraham se fait un devoir de l'écarter, doit le mettre de côté. Le verset nous dit, là, je vais reprendre le texte, je crois que je l'ai enlevé par mégarde. Voilà. Le texte, donc on continue, le texte, verset 10, Lot leva les yeux et considéra toute la plaine du Jourdain, tout entière arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, semblable à un jardin céleste à la contrée d'Égypte et s'entendant jusqu'à Tsoar. C'est exactement ce que je décrivais avec les collines de Nice. Très beau pays, arrosé, c'est un coin très joli. Lot choisit toute la plaine du Jourdain et se dirigea du côté oriental, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham demeura dans le pays de Canaan. Lot s'établit dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les habitants de Sodome étaient pervers et pécheurs devant l'Éternel à un haut degré. Donc Lot décide d'aller à un endroit où les gens sont mauvais, en connaissance de cause. Et je passe au verset 14. Une fois que la séparation est actée complètement entre Abraham et Lot, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du point où tu es placé, promène tes regards au nord, au midi, à l'orient et à l'occident. On passe à un autre sujet. Ça va être la promesse d'avoir une descendance nombreuse pour Abraham. Pourquoi il lui parle maintenant? Juste maintenant, regardez Rachi qui est à côté. Tant que le scélérat, le rachat, était avec lui, la parole de Dieu s'en était écartée. C'est-à-dire, tant que Lot était avec Abraham, Hachem ne voulait pas parler avec Abraham. En vérité, Hachem avait déjà parlé à Abraham avant, quand Lot était avec lui. Mais ce n'était pas à la même période de la vie. C'était à l'époque où Lot n'était pas encore devenu riche, à l'époque où Lot n'avait pas une existence propre, à l'époque où il était juste un suiveur. Et là, Lot n'était pas mauvais dans le fond. Lot, c'est une personnalité très ambivalente, très ambivalente. Et il a des côtés bons, il a des côtés qui sont mauvais. On est un peu tous Lot. Mais à ce moment-là, à partir du moment où il revient d'Égypte, là, Hachem ne lui parle plus. Dès qu'il revient d'Égypte, Hachem n'a pas adressé une seule fois la parole à Abraham, du moment où il retourne d'Égypte jusqu'au moment où il se sépare de Lot. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où, quand Lot a commencé à devenir riche, à devenir important socialement, économiquement, qu'il a commencé à développer cette personnalité qui est mauvaise, comme malheureusement ça se retrouve chez beaucoup de personnes. Une fois une petite parenthèse par rapport à ça, c'est un peu dans le sujet aussi quand même. J'avais un ami quand j'étais jeune et on s'entendait très bien. On était tout le temps ensemble. Et puis un jour, il a eu un accident. Et il était dans le coma, il est resté longtemps dans le coma. J'étais allé le voir à l'hôpital. Et puis, il s'en est sorti. Et c'était une voiture qui avait renversé. Il était sur une moto. Et c'était le conducteur de la voiture qui était en faute. Et le conducteur de la voiture a été condamné à lui payer un très gros chèque. Et à partir de là, il se retrouvait d'un coup avec plein d'argent entre les mains et j'ai vu quelqu'un changer. J'ai vu changer, vraiment changer. C'est fou l'effet que l'argent peut faire sur les gens quand on est, entre guillemets, aux yeux des autres, pas aux yeux de Dieu, mais aux yeux des autres, lorsqu'on est personne et qu'on devient quelqu'un grâce à l'argent, comment d'un coup on peut changer. Et c'est ce qui se passe avec Lot. Lot vraiment change et développe sa personnalité qui est mauvaise à partir du moment où il devient quelqu'un. Avant, on ne l'entend pas. Et donc, à partir de là, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, il ne lui dit pas. Abraham aurait dû comprendre par lui-même, il finit par comprendre lui-même qu'il ne peut plus rester avec lui. C'est pas comparable avec les invités que Abraham reçoit.
parce que Abraham, lorsqu'il reçoit des invités, il se place dans une position ascendante vis-à-vis d'eux. C'est lui le Rav, c'est lui l'hôte, c'est lui qui porte la bonne parole. Et donc, les invités sont toujours dans un état obligatoire de dépendance vis-à-vis de l'hôte. Même si l'hôte a le plus de derrière de savoir-vivre possible, il n'en reste pas moins que les invités sont dépendants de l'hôte. Donc, à partir de là, Abraham a une relation qui n'est pas égalitaire. S'il a une relation qui n'est pas égalitaire avec les invités, il peut se permettre d'aller vers eux, peut se permettre de les approcher, parce qu'il n'y a pas de problème pour lui dans ce sens-là. C'est comme les Chabad, les Lubavitch, ils sont à longueur de temps avec des juifs qui ne sont pas pratiquants du tout, et pourtant, ils ne se font pas influencer. Ils restent fidèles dans leur Torah. Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils sont placés ou ils se placent dans une position qui est en haut. Ce sont ceux qui vont apprendre, ce sont ceux qui vont montrer la voie, mais ils ne se placent pas dans une position d'égalité. Or là, Abraham, malgré toute sa force de résister, puisqu'il est en terre de Canaan, il ne se fait pas influencer, contrairement à Lot. Il est en Égypte, il ne se fait pas influencer. Mais parce qu'il sait faire la différence entre lui et l'Égyptien. Il sait faire la différence entre lui et le Cananéen. Par contre, quand il y a quelqu'un qui est un risque d'égalité vis-à-vis de lui, là, il dit c'est plus possible. Il sait qu'à partir de là, il y a une possibilité qu'il se fasse influencer par l'autre parce qu'ils sont arrivés dans une égalité qui est totale. À ce moment-là, ils se séparent. Mais ça ne se termine pas là. On va reprendre le verset 9 pour conclure. Et on va maintenant enfin lire Rashi sur le verset 9, qui va nous donner quand même une perspective pas autre, mais plus complète. Si c'est à gauche, j'irai à droite. Voilà, c'est le premier Rashi. Où que tu viennes à t'installer, je ne m'éloignerai pas de toi et je serai pour toi un bouclier et une aide. Et par la suite, Lot a eu effectivement besoin d'Abraham, ainsi qu'il est dit. Abraham apprit que son frère avait été fait prisonnier. Effectivement, un peu plus tard, il va y avoir une guerre. Et dans cette guerre, dans laquelle Abraham n'est pas concerné, et il va partir, l'autre va se faire capturer, et il va partir avec une petite armée se mêler d'une guerre qui ne le regarde pas pour défendre son neveu. Donc d'un côté, il lui dit, on doit se séparer, séparation totale. D'un autre côté, il lui dit, même si on se sépare totalement, je serai toujours pas loin pour surveiller tes arrières si tu as besoin de moi. Donc, il est en train de dire, oui, on doit couper les liens, mais je ne couperai jamais les liens complètement. Donc, c'est en cela que je disais au début du cours que à partir du moment où on fait un choix de vie, d'être Ben Noach, forcément, il y a une séparation qui se fait de facto et des fois qui doit se faire par nous-mêmes obligatoirement avec des personnes qui ont des modes de vie contraires, incompatibles avec la Torah. C'est évident. Le problème, c'est que des fois, ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont des amis d'enfance, avec qui on a vécu énormément de choses ensemble, envers qui on a de la reconnaissance, parfois. Ce sont parfois des gens de la famille qui n'acceptent pas le choix de devenir Ben Noach, ou même qui sont complètement opposés à cela, ou qui ont une manière de vie qui est incompatible avec ce système de Ben Noach. Si on vient par exemple du christianisme et que dès qu'on rentre à la maison, on voit nos parents ou nos enfants qui nous disent alors dimanche matin, on t'attend pour venir à la messe avec nous.
je ne fais plus ça, je suis Ben Noir aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose qui devient invivable au bout d'un moment. Et puis, ce que nous dit le Rambam, c'est très important, ce qu'on a lu, c'est que personne n'est insensible. On arrive à résister un peu, mais combien de temps? Combien de temps on peut résister lorsqu'on est seul contre le monde entier et que tout notre entourage, tous ceux qui sont autour de nous, veulent nous pousser à faire des choses qui ne correspondent pas à la vie qu'on veut mener d'après la Torah et d'après les lois noachides? Combien de temps? Personne. La Mishnah dans les Pirkei Avot, elle dit ne sois pas sûr de toi-même jusqu'au jour de ta mort. Et j'ai fréquenté beaucoup de personnes qui étaient en conversion et à qui je tenais ce discours et qui me disaient moi, je ne risque rien parce que je sais ce que je veux. Dernièrement encore, j'avais une élève qui me disait ça. Il dit oui, j'entends ce que vous me dites sur les fréquentations, mais moi, je sais que je ne suis pas quelqu'un d'influençable. Cette même élève, elle est partie en vacances au Portugal. Au retour de vacances, la même qui me disait je ne suis pas influençable, au retour de vacances, elle me dit j'ai décidé d'arrêter ma conversion pour partir vivre au Portugal. Et c'était celle qui me disait, qui me disait, non, mais moi, je ne risque pas de me faire imprégner des autres parce que je sais ce que je veux. Personne n'est insensible aux fréquentations. Personne n'est insensible à des discours répétitifs qui nous demandent d'aller à l'encontre de ce que l'on veut être, de ce qu'on veut faire vraiment. Personne n'est insensible à ce que l'on voit, parce que des fois, il y a des choses aussi qui sont agréables en dehors de la Torah. Et quand on choisit une vie de Torah, ça nous oblige à s'en séparer. Donc, il faut faire cet effort de mettre une séparation, mais en même temps, cette séparation que l'on met, elle ne signifie pas une coupure des ponts complète. On se sépare physiquement complètement. Physiquement, oui, complètement, mais on va faire sentir aux autres qu'on est une bonne personne et qu'on est là en cas de besoin. Et ça s'appelle un Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. L'inverse s'appelle un Kiddush Hashem, profaner le nom de Dieu. Parce que quelle va être sinon la réaction de l'entourage? Ah, c'est ça devenir Ben Noir? C'est couper les ponts avec ta famille? C'est ça devenir Ben Noir? C'est tourner le dos à des amis qui ont tellement fait pour toi? Et donc, il est hors de question de laisser penser cela. Il faut faire comme Abraham avec Lot. D'un côté, on dit, écoute, si tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. On a des modes de vie qui sont différents. On ne peut pas rester tout le temps collés ensemble. Mais d'un autre côté, on dit, tu sais, quand tu iras à droite, moi, je serai à ta gauche si tu as un problème. Et si tu vas à droite, et si tu vas à gauche, moi, je serai à ta droite si tu as un problème. Et c'est ce qu'on dit dans le livre des Proverbes, dans Michelet, dit Vechol derachea noam venitivotea shalom. Tous ces chemins, des chemins de tranquillité, de sérénité, venitivotea shalom, et ces sentiers sont des sentiers de paix. Ce verset, il est souvent utilisé pour dire que le but de la Torah, c'est d'être dans le shalom. C'est pas de créer des séparations, ni entre les maris et femmes, ni entre les pères et les fils, ni entre les frères. C'est le shalom. Mais il faut savoir avoir un shalom intelligent qui ne me transforme pas en l'autre. Voilà l'idée, et c'est ça qu'on apprend de Abraham dans son comportement avec Lot. Voilà pour quelques idées pour ce soir.